Bonjour, je me trouve avec Amel Aklamar qui va nous raconter son récit que j'ai trouvé très inspirant et qui va vous faire part de sa reconversion professionnelle. Bonjour Amel. Bonjour Lamia. Alors, il y a 5 ans exactement, tu as décidé de changer de vie et de changer de secteur professionnel. Tu travaillais en tant que chef de projet dans l'industrie pharmaceutique, c'était ton dernier poste. Et tu as fait l'expérience de 2 burn-out avant de te dire définitivement, ce n'est plus pour moi, je dois changer, pour moi, pour ma santé, pour mon entourage, il le faut. C'est ça. C'est à peu près ça. J'aimerais que tu nous fasses part de cette période, donc à partir de ton premier burn-out, comment ça s'est passé, un petit peu, tu nous fasses le récit entre le moment où tu as enfin décidé de partir et de négocier cette rupture de contrat conventionnel. Ok, allez, on repart 5 ans en arrière alors. Ouais. Alors, le burn-out, le premier, je m'en suis rendu compte assez tôt que c'était un petit peu compliqué dans cette entreprise-là en fait. J'avais décidé de quitter au préalable en fait un poste dans une grosse boîte très structurée et là je venais d'arriver dans une start-up où pour le coup tout était à faire et où moi j'avais envie de faire mes preuves. Clairement, je l'ai même dit pendant l'entretien, n'importe quoi. J'ai dit que je voulais mettre ma patte. On était mal barrés, tu vois. Et du coup, j'ai commencé très tôt en fait à beaucoup m'investir, à essayer de faire plus que ce que j'avais à faire pour répondre à mes propres critères. Et le premier burn-out est arrivé au bout de 2 ans et demi, je pense, où du coup, pendant toute cette période, j'avais fait, et du coup, on me donnait un peu plus de responsabilités que je prenais bien volontiers. Et là, on m'avait demandé à la période de mes vacances de partir en voyage pour faire des réunions clients, pas très loin, mais quand même, c'était en voyage à la période de mon anniversaire. Et au retour de ce voyage-là, c'était un vendredi soir. Bon, vendredi soir, ça, j'ai rien vu trop, mais le week-end, je pouvais juste que dormir ou pleurer. J'avais genre 2 modes actifs, quoi. C'était un peu limité. Oui, un peu. Crois. Voilà. Donc mon entourage a commencé à me dire peut-être lundi matin tu pourrais faire un petit détour par chez le médecin, on allait bosser. C'est ce que j'ai fait, il m'a arrêtée et lui il m'a fait sentir qu'il y avait quelque chose vraiment d'important, quoi. Il m'a pas traitée à la légère, même si on est quand même 5 ans en arrière, le burn-out n'était pas encore aussi connu qu'il est aujourd'hui et il était associé à des cas extrêmes, quoi. Tu vois, il était associé à des cas de gens qui pètent des plombs ou des gens qui partent en crise totale ou qui... Bref. On appelait ça une dépression nerveuse à l'époque. Voilà. ou alors, tu vois, c'était vraiment... le mot burn-out était vraiment associé à un comportement hors du commun. Donc moi qui venais que... je dormais, je pleurais, c'était pas bien méchant finalement. Ouais. Bon, mais lui, il m'a quand même considéré, il m'a arrêté pendant 3 semaines en me disant là, vous allez vous mettre au vert, vous faites autre chose, vous sortez de Paris, voilà. Donc j'ai fait ça. Ça n'a pas été facile parce que l'entourage ne connaissait pas trop ce que c'était. Mais j'ai eu une amie qui m'a dit dans toute cette période de chamboulement, qui m'a dit, parce qu'elle en avait vécu un an avant, je suis désolée pour toi parce que je sais que c'est vraiment pas marrant, mais je suis très contente pour toi parce que je sais que derrière, il y a des belles choses qui vont s'ouvrir et que ça va être... Donc ça t'a fait réfléchir. Donc ça m'a un petit peu fait réfléchir, effectivement. Je savais pas trop bien comment j'allais pouvoir voir le positif de tout ça. Je m'imaginais que peut-être j'allais lancer un centre pour accueillir les personnes en burn-out, parce que finalement, en burn-out, quand tu retournes dans ta famille, c'est pas forcément les personnes les plus à même de comprendre la situation. Non, c'est vrai. Donc voilà. Bon, j'ai parti dans des idées. Et puis, à peu près le burn-out. Et puis en fait... du coup, je suis repartie travailler, j'ai lancé un bilan de compétences parce que c'était pour moi la solution pour se reconvertir, qui m'a pas vraiment apporté de grande satisfaction parce que j'avais fait un gros travail préalable où je m'étais dit mais finalement qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vais lui demander à cette dame.
Et en fait, réfléchi. J'avais réfléchi, j'avais fait mon boulot, tu vois. Ouais, voilà. Et je lui ai dit, bah voilà, moi ce que je voudrais, c'est trouver une activité qui m'éclate, qui m'amuse, qui me passionne, et en même temps qui me permette de gagner ma vie. Voilà, facile. Il n'y avait plus qu'à trouver l'activité, quoi. Oui, c'est ça. Bah, je m'imaginais en tout cas que c'était facile. Et puis au final, elle m'a juste conseillé de reprendre mon ancien boulot et de repartir dans le marketing dans une grosse boîte, le côté très sécurité, vous ferez ça, etc. Elle m'a dit, vous n'êtes pas du tout prête à lancer votre boîte. Voilà, donc là... Et elle te le disait par rapport au fait que tu avais eu un burn-out ou... Non, par rapport, je pense, à l'état des lieux qu'elle avait fait, à nos discussions, parce que c'est vrai qu'on avait envisagé différentes choses, mais qu'il n'y avait rien qui sortait forcément du lot. Donc peut-être que c'était par rapport à ça, je ne connais pas tellement son critère de décision, mais non, je ne pense pas qu'elle ait intégré le burn-out. Et donc du coup, pendant tout ce laps de temps où je faisais mon bilan de compétences, j'étais retournée dans la boîte, avec le rythme qui s'était accru. Et au bout de quelques temps, il y a eu la mission de trop. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Là, c'est la même histoire. Où là, on essayait de me donner une responsabilité supplémentaire que je ne me sentais pas du tout capable de faire. Enfin, si, en vrai. Je me sentais capable. Si j'y allais, je pouvais, mais je n'avais pas envie. Et du coup, en désespoir de cause, je suis retournée voir le médecin en lui disant là, je suis paumée, je ne sais pas par quelle boule prendre. Donc, ce n'était pas le même médecin parce que j'avais déménagé. Donc, il m'a arrêté qu'une semaine. Et là... C'était, je pense, une des pires de ma vie parce que j'avais aucune idée de par quel bout prendre le sujet. Je voyais même pas que ça pouvait me donner lieu à une reconversion. Je voyais juste que j'étais dans une situation professionnelle où je me sentais complètement crispée, complètement bloquée, où j'avais aucune possibilité de dire non à ce qui était en train de m'être imposé. D'accord. Donc c'était hyper inconfortable. Donc j'ai passé la semaine à chercher des manières de me battre, en fait. Et tu ressentais plus du tout l'épanouissement dans ce travail? Ah non, plus du tout. Ouais. Ah non. Ouais. Même si à la base, c'était quelque chose qui te plaisait. Oui, il y avait des aspects qui étaient intéressants, bien sûr. J'avais fait une école de commerce, j'avais fait du marketing. Alors voilà, j'étais là pour développer une boîte. Et puis la gestion de projet, franchement, c'était pas ma tasse de thé. Mais il y avait quand même un côté intéressant parce que ça faisait bouger les choses, ça faisait avancer le projet. Puis c'était très interactif puisque fallait gérer des équipes multidisciplinaires. Donc c'était très intéressant. Mais ça me remplissait pas de... Ça t'animait plus. Ça m'animait plus du tout. Ouais, non. Et puis je me disais en plus, mais bon sang, je suis pas sur Terre pour faire ça. Il doit bien y avoir autre chose. Alors voilà, je sais qu'il y a autre chose maintenant, mais à l'époque, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Voilà, donc cette semaine-là, j'ai essayé de chercher. Puis alors j'ai bien vu les prud'hommes, les machins, tout un tas de structures qui existent pour aider les salariés à se battre contre les entreprises. Mais j'ai fait le constat que finalement, j'avais plus beaucoup d'énergie et que cette énergie-là, soit je pouvais la mettre dans une bataille que je ne sais pas du tout, je ne savais pas où est-ce qu'elle allait me mener. Puis je me suis même imaginée après la bataille en me disant, et ok, et je gagne. Et après, je fais quoi, moi, après? Après, alors, on n'a plus d'énergie. Encore moins, certainement. Voilà, on est très atteint, donc non. Voilà. Tu as fait le bon choix, je pense. Donc je me suis dit, cette énergie, le peu qui me reste, je vais la mettre pour moi. Et je vais essayer de m'occuper de moi. Alors, ok, j'avais compris le switch qu'il fallait que je fasse, mais attends, j'étais vraiment pas rendue parce que je savais pas du tout. Mais qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Bon, il me restait un quart d'heure avant de retourner voir le médecin pour lui dire, s'il vous plaît, donnez-moi au moins une semaine de plus parce que là, j'ai pas beaucoup plus d'infos. Et puis j'ai commencé à pianoter sur Internet et puis j'ai découvert qu'il y avait des entreprises qui avaient pour vocation le bonheur au travail et puis qui faisaient rentrer la philosophie dans le monde de l'entreprise. Et puis je suis tombée sur quelqu'un, impossible de te dire, ni de lui dire d'ailleurs à elle quelques jours après ce que j'avais tapé sur Internet pour la trouver. Mais voilà, une jeune femme qui, comme moi, avait fait une école de commerce et qui, comme moi, s'était posé des questions existentielles et comme moi maintenant, avait tout plaqué et puis lançait différentes activités. Donc je l'ai appelée dans un élan de spontanéité. Et puis hop là, on a fait une séance de coaching et pouf, libération. Ouais. J'ai rigolé pendant toute la séance et puis j'ai pleuré de joie et puis j'ai retrouvé des choses qui dans ma vie m'animaient. Vraiment je vois. Animé quoi, hein, vraiment l'élan. Et puis je me suis dit mais oui, il faut que j'y retourne, il faut que je recommence. Et puis voilà, j'ai repris la danse que j'avais pas fait depuis des années. Et puis j'ai repris le travail, mais autrement. Et puis il y avait des petites fleurs qui poussaient là, tu sais, comme quand on coupe là, un arbre, il y a des petites fleurs, des petites. C'est la vie qui reprend. La vie qui reprend, exactement. Qui reprend ses droits. De manière un petit peu désorganisée au début. Alors j'ai postulé pour être.
je me suis dit, il y a des choses qui me tiennent à cœur, alors le bio ou l'alimentation, etc. Je voyais des naturopathes depuis des années. J'ai postulé pour être directrice adjointe d'un Biocop. Alors j'ai fait l'entretien, c'était super, il aurait bien aimé que je bosse avec lui, ce monsieur, c'était très chouette, mais non, il me manquait encore d'autres choses. Donc bon, allez, on continue la route et on recommence. Et puis au fur et à mesure des séances de coaching, je continuais à danser, et puis le coaching, ça me plaisait, ça m'amusait. Puis elle avait des outils super ludiques. Je me suis dit, mais c'est génial. Et puis ça, plus le coaching, plus prof de danse, enfin, je pourrais... Voilà, j'avais toujours rêvé de plus danser, de faire danser les gens, etc. Ça pourrait être génial, les deux ensemble. Bien sûr. Et là, j'ai quand même envisagé ce que j'aurais comme argent au chômage, parce qu'il fallait quand même regarder les considérations matérielles. Je me suis dit, ok, je pourrais vivre avec ça. Et puis, une formation s'est ouverte, alors j'ai foncé. Voilà. Donc, tu as commencé le coaching. Donc, je me suis formée au coaching. Voilà. J'étais encore dans mon entreprise. Et puis, avant de partir en formation, j'ai demandé une rupture conventionnelle. Très bien. Qui a été acceptée et qui s'est très bien passée. Et 3 mois... Alors, attends, le deuxième burn-out, c'était en février et fin juin. Donc, bientôt 5 ans. Fin juin, je quittais mon entreprise et puis je me mettais à mon compte. Voilà. Super. Donc, tu as accompagné des gens qui étaient en burn-out? Alors oui, avec le coaching, j'ai commencé à accompagner des gens qui étaient en burn-out, qui sont venus à moi un peu par hasard. Et c'était assez chouette de voir que ma propre expérience pouvait me servir. Bien sûr, le coaching me servait aussi, mais quand on a vécu quelque chose, on est plus à même de comprendre, de ressentir ce que ça peut faire. En fait, moi, c'était quelque chose qui m'avait un petit peu manqué, c'est le côté de ne pas avoir rencontré de gens qui avaient vécu ce burn-out-là. Parce que finalement, c'est des questionnements où, en fait, quand ça ne va pas, quand tu es en crise comme ça de vie, on peut appeler ça la nuit noire de l'âme, tu sais, ces questionnements existentiels qui te réveillent la nuit et tu te dis, mais qu'est-ce que je suis venue faire, qu'est-ce que je fais, à quoi ça rime tout ça, etc. Tu as des grands moments de solitude et des questionnements qui te dépassent complètement, qui viennent t'engouffrer. Là, et tu ne penses plus qu'à ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, j'avais la sensation de pouvoir apporter cet aspect-là aussi des choses. Et c'est vrai que depuis, maintenant, on parle quand même beaucoup plus du burn-out et on sait un petit peu plus ce que c'est et qu'on n'a pas besoin d'avoir pété un plomb, de s'être jeté sous un train pour être catégorisé burn-out, là, mais... Ouais. Voilà, on peut s'en sortir. T'en es la preuve vivante. Ouais. et puis plein d'autres. Oui, voilà. Et donc, t'as mis de côté la danse. Très vite, j'ai mis de côté la danse. Ah oui. Alors là, c'était très bizarre. Pourtant, c'était quelque chose que j'avais dans mon cœur depuis des années. Mais là, il y avait quelque chose avec ce moment-là. C'est peut-être cette méthode. Je ne sais pas tellement. C'était plus le moment de le faire. Alors voilà, j'ai eu la sensation à un moment donné de dire adieu à un vieux rêve d'enfant, un rêve de petite fille, tu sais. Ouais. Mais il avait quand même fallu que je passe par là. C'est-à-dire que, oui, j'avais grandi. Donc maintenant, les rêves, il fallait les actualiser. Ouais, il faut les adapter à la personne que tu es, sur le moment. Ouais, c'est voilà. Ça. Voilà. Et c'est très bien tout ça. Et je crois que tu as eu un petit moment de flottement où tu t'es dit, waouh, est-ce que je dois reprendre un boulot alimentaire? Ouais. Et où, du coup, ton entourage, peut-être, s'est dit, ah oui, ce serait pas mal, finalement, ce serait plus sécurisant. Est-ce que tu peux nous le raconter? Ouais. Alors, quand l'entourage s'en mêle. Ouh là là, c'est des nœuds, là. Ouais. Alors oui, dans l'entourage, forcément, il y a les aficionados qui sont toujours là et qui apportent toujours leur soutien. Et puis, il y a ceux qui se posent des questions et qui peut-être aussi, en miroir, revivent des questionnements qu'ils ont en eux. Donc là, c'est de savoir est-ce que ça m'appartient ou pas. C'est de voir est-ce que... Voilà. Bon. Et là, il y a eu un beau moment. Alors... c'est vrai que j'avais fait quand même pendant toute cette période, avant d'en arriver à ces questionnements, je m'étais remise à m'occuper de moi et à faire des choses qui me faisaient plaisir. J'avais fait plein de formations, du Reiki, j'avais touché des choses un petit peu plus grandes que moi du doigt. Et là, il y a eu un très beau moment avec ma maman où on parlait de ça. Est-ce que je me remets à prendre un boulot alimentaire ou pas après la fin de mon fameux sponsoring Pôle emploi là? Est-ce que c'est nécessaire de repartir dans ce monde-là? Ouais. Et je me suis entendue dire, comme quoi parfois simplement la discussion permet de prendre conscience de ce qu'on a au fond de soi.
Bah voilà, les arbres, ils ont besoin d'air, ils ont besoin de la terre, ils ont besoin des enfants qui rient et puis ils ont besoin de la pluie. Et puis ils ont ça et ils n'ont rien besoin de faire. Alors moi je crois bien qu'on fait partie de la même création. Alors je vois pas pourquoi nous on aurait besoin de se mettre des fardeaux, des il faut et des je dois et des je vais y arriver. Voilà, ça non. Donc, voilà. Donc j'ai essayé à un moment donné de voir si c'était la bonne période pour moi de lancer ça, de chercher un autre boulot alimentaire. Et puis finalement, non, ça se faisait pas, ça avait pas l'air de cliquer. Donc j'ai continué dans ma lancée et puis j'ai dépassé encore plus de peur. Et c'est là que j'ai vraiment lancé un programme autour du burn-out, vraiment dédié pour accompagner vraiment cette transformation professionnelle. Voilà. Et maintenant, tu t'es tournée vers un autre domaine. On peut dire que c'est une continuité pour toi, les lectures akashiques. Ouais. Je pense que ça parle à peu de gens et j'aimerais bien que tu leur expliques un petit peu de quoi ça parle. Oui. Alors, les lectures akashiques, ça vient de Akasha. Donc, l'Akasha, c'est la bibliothèque de l'univers. Donc, évidemment, c'est pas une bibliothèque comme on l'a dans notre tête ou comme on l'a chez nous. Voilà, pas physique. C'est sur un autre plan, évidemment, c'est sur un plan qui est très subtil, on va dire énergétique. Donc c'est comme une espèce de grosse base de données de toutes les informations de l'univers, passé, présent, futur, peu importe, tout ça de toute façon c'est un beau mélange. Et évidemment, on y est tous reliés, parce qu'on fait tous partie de cette grande création. Donc, on a tous nos accès, on a tous notre badge, là, comme pour la bibliothèque. Qui s'appelle l'intuition. Voilà, exactement. Tout simplement. Exactement, pas plus compliqué que ça. Et pour y accéder, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, si ce n'est de revenir à soi, parce que notre intuition, c'est un sens qui est très subtil. Le toucher, on va le sentir, c'est matériel. Ouais. L'ouïe, pareil, la vue aussi. L'intuition, ma foi, c'est plus intérieur. Et avec l'intuition ou avec la connexion à l'Akasha, on va pouvoir accéder à des informations sur ce plan-là. Donc, on va pouvoir voir, mais pas forcément voir comme on verrait avec les yeux, ou pas forcément entendre aussi clairement qu'on entend là comme on se parle, par exemple. Voilà. Donc, c'est de revenir tellement près de soi, tellement à l'écoute de soi, qu'on peut aussi entendre l'univers qui nous parle à l'intérieur de nous. C'est beau. Ouais, c'est joli, hein. Ouais. Et puis je voudrais brièvement que tu nous parles de tes blogs. Alors, tu en avais 2 jusqu'à maintenant, amelleléger.fr et lesailedemondame.fr, je crois. Oui, c'est ça. Et tu m'as dit que ces 2 blogs allaient être fusionnés en un, c'est ça ? Ouh là là, le scoop, c'est pas encore fait, mais c'est en cours. Ah d'accord, j'aurais peut-être pas dû l'annoncer. Non, c'est très bien que tu le dises, ça me porte à y aller, vraiment. Alors ça, c'est dans la partie... toujours on affine, en fait, quand on travaille sur soi. Alors il faut évidemment, quand on est à son compte, apprendre à... Est-ce que tu peux nous dire déjà de quoi parlent les 2 blogs ? Est-ce qu'ils sont différents Oui. Alors, Amel Léger, j'y partage... c'est plus un blog personnel où je vais faire part de mes prises de conscience et des avancées que j'ai Voilà, donc il y a pas mal d'articles. Donc il y a pas mal d'articles. Je parle aussi des projets de livres que j'essaye de mener à terme. J'en parle aussi, tu vois, même s'ils sont pas encore... j'en parle bien. En parler, c'est bien, ça fait venir les choses. Ça fait venir les choses, exactement. Très bien. Ouais, toujours dans l'idée de pensée, parole, action. On en parle, mais il faut aussi agir dans ce sens. Exactement. Ça trace tout ça. Et puis Les ailes de mon âme, donc lui, il était jusqu'à présent plus dédié vraiment à l'Akasha, aux lectures akashiques, à plein de messages. Je mets un message tous les mois sur ce que les guides ont à nous dire ou sur ce que l'Akasha a à nous donner comme petits conseils pour le mois. J'essaye de mettre aussi... j'ai créé une autre rubrique qui s'appelle Akasha, qu'as-tu à me dire sur ? Et puis alors là, on prend une thématique et puis on y va. Donc la première, c'était les vacances. Ah. La deuxième te plaira ou peut-être tu as déjà plu, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est sur le thème « Oser ». Ah si, ça va me plaire ça. Voilà, donc je vais regarder ça. Voilà, et effectivement l'idée c'est toujours dans la continuité d'aller vers soi, c'est d'être le plus possible en accord, et pas avoir un site qui parle d'une partie de moi et un site qui parle d'une autre partie. Oui, mais parce que ça fait partie intégrante de toi. Tout maintenant. Ça c'est partie intégrante, exactement. Et du coup, tu penses que ça sera fusionné bientôt ? Oh oui. Je sais pas te donner de date par contre. D'accord. Okay. Si c'est ça que tu me demandes, je sais pas. Oui, c'était ça que je te demandais. Oui, il y a un truc important là, c'est que à travers cette histoire de site qui finalement intéresse peut-être pas tout le monde, mais il y a cette idée que quand on se met à son compte et quand on commence à devenir son propre patron,
on a tout un tas de choses qu'on a à apprendre. Donc on travaille dans son entreprise, on travaille à faire ce qu'on aime faire, donc des vidéos, des photos, des séances, des textes, peu importe ce qu'on fait. Et puis il y a toute la partie autour qui, là, c'est vraiment totale découverte. Et voilà, il faut apprendre. Et puis, je dirais, moi, j'ai adoré apprendre à mettre au service de l'entreprise tout ce que je découvrais dans le monde, on va dire, spirituel, dans le monde du développement personnel. Et voilà, même mes fichiers de facturation, ça devient un moment fun parce que ça devient une occasion de pratiquer ma gratitude. Et en pratiquant ma gratitude, et ben, hop là, le processus de la vie est en marche quand on est reconnaissant de ce qu'on a. Voilà. Bon, bah voilà, super. Donc, ça, c'était très agréable. Merci beaucoup, Amel, d'avoir partagé ce récit avec nous. Moi, je l'ai trouvé très inspirant. J'espère que toi aussi, tu l'as trouvé très inspirant et j'attends ton retour sous la vidéo. À très vite pour une prochaine interview. Ciao. Au revoir. Merci, Lamia.